Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo décryptage, slash analyse, slash réflexion, slash attente autour du prochain événement de Tesla qui est le AI Day, oui, le jour de l'intelligence artificielle pour Tesla. Pour changer un petit peu de format dans cette vidéo, je vais être assez chill, je vais peut-être parfois avoir des réflexions comme ça qui vont me venir spontanément, donc c'est fait exprès, mais sachez d'ores et déjà que cette vidéo prépare donc le AI Day qui sera retransmis en direct sur la chaîne. Ça devrait être aux alentours de 2h du matin, puisque c'est pour nous très tôt le matin, le jour du 20 août. La première question, c'est pourquoi l'intelligence artificielle chez Tesla? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils vont certainement nous proposer? Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle, c'est par rapport à la conduite autonome. Le FSD, cette volonté chez Tesla de pouvoir arriver à la conduite autonome totale, que l'on puisse prendre la voiture, qu'elle vienne même nous chercher avec les robots taxis. Je commande une voiture via mon application, elle vient me chercher, je lui demande où je veux aller, et même il n'y aurait pas de volant, ça serait le Graal, le but ultime de chez Tesla. Donc ça, c'est la partie la plus évidente, on va dire. Ça va aussi avec Dojo, qui est ce fameux supercalculateur qui va être le cerveau central de toute cette intelligence artificielle qui va permettre aux voitures d'apprendre quasiment en temps réel et de pouvoir avoir la main sur les millions potentiels de voitures qui seront en conduite 100% autonome. L'autre point, c'est l'autobidder. L'autobidder, c'est un logiciel qui a été mis au point aussi par Tesla qui permet, plus par rapport à la branche Tesla Energy cette fois-ci, de pouvoir réfléchir en temps réel sur les besoins énergétiques, savoir, ok, on a une station solaire plus des batteries en stockage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'on envoie l'électricité dans les batteries? Est-ce que l'on envoie dans le réseau? Est-ce que on va envoyer pendant 1 heure l'électricité dans le réseau, puis qu'après on va charger pendant une demi-heure les batteries parce que l'on sait que la météo va se dégrader et que ça va correspondre avec un moment où les gens vont rentrer chez eux parce qu'on sait qu'il fait froid, parce qu'on sait qu'ils vont allumer le chauffage, tout ça. Donc tout ça, c'est un écosystème très compliqué qui doit être pris en compte et qui peut être géré, vous le comprendrez bien, que par de l'intelligence artificielle. Donc on a ces deux grands pans qui sont très importants chez Tesla et qui peuvent requérir l'intelligence artificielle. Une autre chose à prendre en considération, c'est qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore chez Tesla. On sait qu'ils vont bien au-delà des simples voitures et de l'envie de faire du stockage d'énergie. Donc il y a des choses que l'on ignore. Peut-être que ça va même pas parler d'FSD, peut-être que ça va même pas parler d'autobidder. Honnêtement, on ne peut pas le savoir encore pour l'instant. Est-ce qu'il va y avoir aussi des choses qui vont faire monter, comme on dit, la hype, ou est-ce que ça va être complètement chiant à l'image de ce qu'ont pu être les autres événements? Je pense donc au Battery Day, dont beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris les implications. C'est passé un petit peu au-dessus de la tête de pas mal de gens, et ça se comprend aussi, c'était assez technique. Pareil pour Autonomy Day, qui avait duré plusieurs heures, je crois, même 2 heures ou plus. Ce que nous dit Elon à chaque fois, le plus compliqué pour eux, c'est de recruter du cerveau, de recruter de la matière grise. Et du coup, ils créent des événements qui ne sont pas ouverts forcément à tout le monde, qui ne sont pas ouverts forcément au public. Donc je pense qu'on va être plus ou moins dans la même chose. Si je devais être d'une manière logique et pas essayer de faire monter la hype justement, je vous dirais, ok, ça risque d'être chiant, ça risque d'être hyper technique parce que l'objectif numéro 1, c'est de faire du recrutement de masse. C'est un événement de recrutement, certainement basé sur, comme les autres fois, basé sur un produit. La dernière fois, c'était donc les 4680. La fois d'avant, c'était sur cette grosse puce qui sert au FSD. Ça avait été la puce neuronale pour Neuralink. Donc peut-être que là, ils vont avoir quelque chose, un support. Ce qu'on voit là, hein, cette espèce de microprocesseur, peut-être un des processeurs de Dojo, je ne sais pas exactement ce que c'est sur la photo. Ils vont s'appuyer sur ça et que ça va être hyper technique et que l'objectif c'est de recruter du cerveau. On sait que Tesla et SpaceX sont les deux entreprises aux États-Unis les plus demandées à la sortie des universités et ils veulent encore faire monter d'un cran les besoins et recruter encore plus de personnes les plus intelligentes possibles pour avoir toujours un cran d'avance sur la technologie et sur la concurrence et pousser encore plus la technologie dans les limites. Donc ça, je pense que honnêtement, ça pourrait être que ça. Il y a une autre chose qui fait penser à ça, c'est que c'est un événement qui va être sans journalistes et sans investisseurs. Donc c'est pas une super bonne nouvelle pour tout le côté hype autour d'une révélation d'un nouveau produit. Visiblement, c'est pas l'objectif. Malgré tout, il peut y avoir une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise parce que c'est un événement qui sera quand même avec du public.
Tesla a dit qu'il y aurait des essais, notamment des modèles S, Plaid, dites-le comme vous voulez, et des nouveaux produits de la marque au-delà des simples voitures. Alors, ça peut vouloir dire tout, ça peut vouloir dire rien du tout. C'est ça qui est assez intéressant de décortiquer l'événement un petit peu avant. Je vous disais tout à l'heure, Tesla, c'est au-delà de simplement l'autopilote et au-delà de l'énergie. Donc, ils peuvent venir avec l'intelligence artificielle pour autre chose. Et pourquoi ça pourrait venir? À mon avis, ça pourrait venir pour l'aide des humains dans la construction des gigafactories et dans l'utilisation des gigafactories. Parce que l'on sait que Tesla veut produire 3 TWh minimum de batterie d'ici 2030 et 20 millions de voitures par an aussi en 2030. C'est colossal. Elon considère les gigafactories comme des systèmes déjà hybrides, un peu humains, cyborg. Il voulait aller vers cette image de la machine qui crée la machine. Donc logiquement, je pense que l'intelligence artificielle prendra une part de plus en plus grande dans les gigafactories existantes et dans les nouvelles générations de gigafactories. Ça pourrait être hyper important. Un autre point que moi je crois vraiment, et que Elon avait déjà parlé plusieurs fois, notamment dans le podcast de Joe Rogan, c'était en 2018 si je ne dis pas de bêtises, c'est par rapport au logement. Tesla, ils sont dans cette approche globale de transition énergétique où d'un côté, ils ont de la production avec les panneaux solaires, de l'autre côté, on a le stockage avec les Powerwall, et on a la voiture qui est un point de consommation. Mais dans la consommation globale, dans notre vie actuelle, il n'y a pas que ça, il y a aussi surtout les logements. Et on sait que Tesla est assez intéressé par tout ce qui est traitement et gestion de la chaleur, gestion du froid et du chaud. Et Elon avait parlé de la possibilité de pouvoir faire un système de climatisation pour les maisons au niveau global. Et ça serait un truc vraiment intéressant, je trouve, et qui marcherait forcément avec de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un petit peu le maillon faible chez Tesla, c'est en tout cas la chose qui manque. Donc je vois bien ça, cette idée de pouvoir monitorer entièrement l'écosystème de la voiture, du transport, du stockage, on le revend, on le stocke, on met la climatisation en route parce que l'on sait que dans une demi-heure, il va faire plus chaud, ou on va mettre le chauffage en route parce que l'on sait qu'il va faire nuit et que le propriétaire va arriver. Chaque maison va analyser le comportement global de chaque individu ou de chaque logement. Aujourd'hui, le Powerwall, c'est un truc assez basique. Il se charge et après on le décharge quand on en a besoin, mais il ne prend pas trop encore en compte les nécessités du réseau. Il y a quelques expérimentations sur les VPP, les Virtual Power Plants, qui sont mises en place, notamment en Australie, mais pour l'instant on voit que c'est que les balbutiements du truc. Un nouveau système de climatisation qui serait mis en place par Tesla, hérité de la Super Bottle et de l'Octovalve, donc quelque chose de vraiment très efficient pour gérer les énergies, la chaleur, le froid. Elle va pouvoir anticiper, savoir qu'on est lundi, mardi, mercredi, que ce jour-là, elle sait qu'on va rentrer à telle heure ou à telle heure. Donc ça pourrait être hyper intéressant de pouvoir avoir une gestion du climat dans la maison fait par Tesla. Tout ça ensemble, la voiture, le Powerwall, le solaire. Voilà, je trouve que ça pourrait être hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que c'est quelque chose que Tesla va mettre en place, sachant qu'on sait que c'est toujours en rapport. Le but ultime, c'est de coloniser Mars. Et voilà, ils mettent tout ça en place, des tunnels, la batterie, le solaire, des Cybertrucks qui sont étanches, qui pourraient être mis dans les fusées de SpaceX. Donc voilà, tout ça va ensemble. Et forcément, quand on veut avoir une colonie autonome sur Mars, bien pour moi, ça passe aussi par la gestion de la température et du climat dans les maisons. Donc voilà. Moi, je crois à ça. Est-ce que ça va arriver ce soir? Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'ils vont le teaser? Est-ce que ça arrivera plus tard? Est-ce qu'il y aura Je crois qu'Elon avait parlé aussi d'un futur Energy Day. Donc est-ce que ça viendrait plutôt dans un Energy Day? Mais bon, l'intelligence artificielle, quoi qu'il arrive, sera prépondérante. On en a parlé la dernière fois lors de la vidéo sur Barry. Vous avez bien vu qu'on ne peut pas être tout le temps sur l'application pour savoir à quel moment on va charger sa Tesla, à quel moment l'énergie va coûter le moins cher. Donc ça passe par l'intelligence artificielle. Ils l'ont bien compris aussi, les fabricants de boards comme Juice, tout ça, on en parle assez souvent sur la chaîne. Donc voilà, c'est un point que je pourrais voir ce soir. Un autre point, ça serait la présentation du fameux robot taxi, puisqu'on sait que Franz, le designer en chef de chez Tesla, visiblement ne travaille pas sur
la fameuse Tesla Model 2, hein, la voiture à 25 000 $. C'est plutôt la division de Shanghai, la division chinoise qui s'en occupe. La version du Cybertruck doit être terminée. Ça n'a pas l'air d'avoir été quelque chose de si chronophage que ça, en tout cas le Cybertruck pour l'instant. Et dans un des épisodes du podcast, du très bon podcast Ride the Lightning, Franz avait parlé, il avait dit de mémoire que ce qui l'intéressait le plus dans le design à venir des voitures, c'était comment on va pouvoir, avec la voiture autonome, parce que même si elle prend du retard, mais on sait qu'elle va arriver quand même, comment les voitures vont être designées dans les années à venir. Et certainement, ça ne va pas être 2 rangées ou 3 rangées de sièges qui font face à la route. Une fois qu'on enlève les volants et qu'on n'a plus besoin de conduire, on peut repenser entièrement les voitures et même les appeler des navettes, ou je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler, des salons roulants, des espaces de travail roulants. Donc je pense que quelqu'un comme Franz travaille là-dessus, et on sait via The Boring Company et via le projet qui est en place maintenant à Las Vegas, qu'il travaille Tesla sur des voitures, des navettes capables de transporter une douzaine de personnes avec des bagages. Donc forcément, le robotaxi pour moi n'est pas simplement une des voitures de la gamme sexy, mais va être autre chose, va être un minivan, un minibus, va être un salon, comme je vous le disais, un salon roulant, un espace de travail roulant. Donc j'imagine peut-être pas un produit fini en présentation, parce que c'est trop tôt, parce que la technologie n'y est pas encore, mais peut-être des présentations quand même, des présentations 3D, enfin quelque chose qui va donner la hype, pas à nous, simple spectateurs ou possesseurs de voitures ou intéressés par Tesla, mais à tous les jeunes qui sortent des écoles d'ingénierie, d'IA, de tech, tout ça, qui vont dire « Waouh, moi j'ai envie de bosser pour avoir des maisons complètement intelligentes, que j'ai envie de bosser pour pouvoir avoir des voitures lounge qui vont se déplacer, faire du robot-taxi, tout ça. » Donc voilà, moi je crois plus en ça. Dites-moi en partie commentaire ce que ça va être pour vous en tout cas. Moi je suis excité par ce genre d'événement, même si c'est pas hyper excitant pour tout le monde, je comprends bien. En général, je sais pas comment ça va se passer cette fois-ci, mais à chaque fois qu'il y a un Tesla Day, l'action baisse parce que c'est pas vraiment compris, la vision long terme n'est pas vraiment comprise par les investisseurs. Donc on va voir comment ça va se passer cette fois-ci. Il y a pas mal de gens qui parlent aussi d'un potentiel robot qui serait présenté quand on parle d'intelligence artificielle. Alors par rapport à la mission de Tesla, c'est pas vraiment dans leur mission, donc je vois mal ça. Et puis quand on entend Elon parler de sa crainte de voir Terminator ou les Cylons débarquer, ça m'étonnerait qu'on voit aussi un robot, un droïde être présenté ce soir. Mais bon, pourquoi pas, encore une fois. Voilà, le but de cette vidéo, c'était de discuter avec vous, d'avoir votre opinion, votre ressenti dans la partie commentaires. Donc n'hésitez pas à bombarder de commentaires. Et puis nous, de toute façon, on se voit très bientôt parce que, encore une fois, voilà, on va voir ça à partir de 2h du matin. Donc ça sera hyper intéressant. Dites-moi pour une dernière fois ce que vous en pensez en partie commentaire, toutes vos informations. J'ai certainement oublié des choses. Et nous, on se retrouve très bientôt. En tout cas, je lirai vos commentaires. On en reparlera ce soir. Salut tout le monde, à bientôt.